Le nouveau visage du zoo d'Abidjan séduit plus d'un. En plus des animaux, le zoo a intégré en son sein des aires de jeu, des glaciers et autres commodités qui ne laissent personne indifférent. Et puis la pilule contre la maladie à coronavirus du laboratoire Merck destinée aux adultes à haut risque a été autorisée en urgence aujourd'hui par l'Agence américaine du médicament au lendemain de l'autorisation d'une pilule similaire développée par Pfizer. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Des innovations, le zoo d'Abidjan en a fait une surprise, attendait petits et grands après l'ouverture en décembre dernier, le 20 décembre, plus précisément. Eux qui pensaient aller, comme par le passé, regarder des animaux, pourront aussi jouer, manger des glaces, une pizza. Tout cela au zoo d'Abidjan. Le zoo d'Abidjan qui a une nouvelle gestion coiffée par la tutelle, le ministère des Eaux et Forêts. Aussi un nouveau visage qui, j'en suis sûre, vous plaira. Zoo d'Abidjan, jeudi 10h. Ambiance bon enfant dans ce parc où vivent plusieurs espèces animales. C'est le 20 décembre dernier que le zoo d'Abidjan a rouvert ses portes au grand public, 5 jours avant Noël. Le nouveau visage du zoo a conquis les Boutchous. Ils sont très heureux de venir ici après plusieurs mois de fermeture pour travaux. En tout cas, pour des travaux, il y en a eu de nombreux travaux, de nouveaux enclos, un aire de jeu, une clinique vétérinaire, un glacier, une pizzeria, pour ne citer que ces innovations-là. Des innovations qui ne laissent pas les visiteurs indifférents. Déjà, sur la communication, c'est ce qui nous a attirés vers là aujourd'hui. Et c'est la curiosité qui a fait que nous sommes revenus. Et nous ne sommes pas déçus. Parce que déjà, ce qu'on voit, les bâtiments, les animaux sont en très bonne forme. Et nous sommes très contents de tout ce qu'on voit. Nous espérons que la qualité du service puisse continuer. Le plus important, c'est que les animaux soient en bonne santé et que les enfants arrivent à connaître les animaux qu'ils voient sur les livres. De façon particulière, je suis vraiment très contente pour vraiment le travail abattu. Il faut dire que je suis venue ici 3 à 4 fois avant, mais c'était pas pareil en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a l'éphémérie qui est là, il y a un glacier. Vraiment, il y a eu beaucoup d'innovations et ils ont créé de l'emploi en quelque sorte. Nous pouvons que leur dire merci et on compte sur eux pour l'entretien aussi. Le nouveau visage qu'offre le zoo d'Abidjan rend avec l'image que s'était fait la population sur l'ancienne gestion du parc animalier. Les nouvelles autorités du zoo d'Abidjan ont innové en vue de permettre au public de passer de très bons moments, surtout en cette période des fêtes. L'une des raisons pour lesquelles aussi le zoo a fermé, il y a eu beaucoup de plaintes. Les gens disaient que les animaux étaient peut-être un peu mal nourris ou quoi que ce soit. Mais pour nourrir les animaux, ça demande un certain budget. Il y a eu beaucoup de travaux de rénovation qui ont été faits avec quelques accents qui ont été mis en avant. Dans un premier temps, c'était le bien-être animal. Dans un autre temps, c'était un peu l'aspect sécuritaire. Et troisième, c'était un petit peu aussi un petit apport de distraction, de divertissement pour les enfants. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce que nous pouvons trouver au zoo. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enclos, d'anciens enclos qui ont été complètement détruits. Créé en 1930, le jardin zoologique est devenu un établissement public en 1972. Il est aujourd'hui sous la tutelle du ministère des Eaux et Forêts. Le zoo d'Abidjan va accueillir de nouvelles espèces animales très bientôt. J'y étais ce matin et j'y ai passé un moment féerique. Je vous invite à vous y rendre, bien sûr, avec vos enfants. Noël est à nos portes. Les cadeaux aussi des orphelins de la commune de Yopougon passeront de bonnes fêtes de Noël. Ils ont reçu des cadeaux de l'ONG Minoge. Colette Ilboudo et Afisiata Karamoko Dosso ont immortalisé pour vous le sourire de ces enfants. Plus de 7 millions de francs CFA, c'est le coût des vivres et non-vivres offerts à 400 enfants orphelins et ceux issus de familles à faible revenu, mais aussi à 250 veuves de Yopougon-Sikoji. Cette cérémonie dénommée Festival de bienfaisance Arbre de vie est à sa 20e édition. L'initiative de l'ONG Minoge et ses partenaires. Objectif, soutenir les personnes défavorisées en cette période de fête de fin d'année. Ma motivation est simple. La Bible est claire. Celui qui donne un verre d'eau à un de ses plus petits, c'est au Seigneur. Quand nous disons que nous sommes des religieux, la meilleure religion, c'est de visiter les pauvres. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Partage, rire et joie ont été les maîtres mots lors de cet élan de solidarité.
Pour les bénéficiaires, ce geste d'entraide vient à point nommé. Tout ce dont nous aurons besoin pour passer une belle fête en l'absence de nos défunts maris. Avec toutes sortes de dons, des nouveaux complets de paille, des vivres et des non-vivres, des sacs de riz, de l'huile et Minoge le fait pour essuyer nos larmes, pour que nous ne soyons pas dans la tristesse en ce jour-là. Nous sommes heureux, nous bénissons Dieu pour sa vie. J'ai reçu une voiture de l'ONG Minoge. Je vais bien m'amuser. Je dis merci beaucoup à l'ONG Minoge. Dans sa dynamique du partage, l'ONG Minoge entend se rendre à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, le 25 décembre pour soulager, un tant soit peu, les détenus. Les dons en faveur des enfants de couches défavorisées se multiplient. Les pensionnaires des orphelinats de Grand Bassam et de Bonois pourront passer d'agréables fêtes de fin d'année. La Fondation africaine pour la paix et le développement, en partenariat avec les clubs Rotary Océane Bassam et le centre Don Orion de Bonois, leur ont offert 3000 repas. Le reportage de Anicette Conan-Blessing. 3000 repas offerts aux orphelins de Bassam et Bonois. Dans leur volonté d'exprimer des valeurs d'humanisme, de solidarité, d'amour pour son prochain dans le partage, la Fondation africaine pour la paix et pour le développement, en partenariat avec le club Rotary Océan Bassam et Rotary Abidjan, ont mis les petits plats dans les grands pour offrir du sourire. On est vraiment tous ici très heureux, mais vraiment heureux de partager donc, ces repas avec vous. Ça ne sera pas la dernière fois où on viendra vous soutenir, où on viendra vous apporter un peu d'amour, de tendresse et d'affection. En présence des autorités administratives, on pouvait lire la joie sur les visages des bénéficiaires qui n'ont pas manqué de remercier les donateurs. Nous sommes vraiment contents parce que depuis l'année où vous nous avez connus, vous êtes toujours avec nous, vous soutenez notre maman qui est toujours là pour nous. La Fondation africaine pour la paix et pour le développement de Karine Baguinoff-Kadra existe en Côte d'Ivoire depuis 2010. Elle compte parcourir la Côte d'Ivoire avec les cantines du cœur pour soulager d'autres familles. Un jeune entrepreneur ivoirien vient de mettre en place une application mobile pour faciliter les recherches de contacts professionnels. L'application est gratuite et entend résorber les difficultés liées à l'employabilité des jeunes en leur permettant d'offrir leurs services via cette plateforme web. L'application est baptisée Ziwako. Clément Boko a assisté au lancement de cette application. Brice Jacob est ingénieur en réseau télécommunications et passionné de logiciels libres. Une passion qui l'a conduit dans la conception d'applications mobiles. Après plus d'1 an passé à la peaufiner, il vient proposer une alternative au chômage des jeunes avec une application qu'il a baptisée Ziwako. Agissons ensemble en langue Dida. L'application Ziwako est une application qui met en relation les professionnels et les personnes. C'est-à-dire que pour toute personne qui recherche un professionnel pour un besoin donné, il suffit d'aller sur l'application, rechercher la compétence que vous voulez et vous êtes mis en relation avec le professionnel que vous voulez. Nous avons pensé aux artisans qui vivent au jour le jour, aux fonctionnaires qui peuvent aussi faire valoir leurs compétences dans d'autres domaines ou bien dans certaines circonstances, et aussi les hommes d'affaires, des entreprises aussi qui peuvent utiliser cette application pour recruter des compétences facilement. Brice Jacob est engagé dans cette aventure avec son père Noël, qui est également partenaire du projet. Ce dernier se veut l'ambassadeur de l'application mobile auprès des jeunes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi. L'emploi existe, mais c'est parce qu'ils ne cherchent pas là où il faut. Les employeurs aussi cherchent des personnels à recruter. Mais souvent, les deux partenaires, employeurs comme employés, ne savent pas où trouver de l'emploi. Donc cette application vient régler un problème crucial de l'emploi. L'application mobile sera téléchargeable dès le mois de janvier 2022 et se veut une alternative au chômage des jeunes dans l'espace francophone ouest-africain. La croissance de l'économie ivoirienne ne peut se faire sans commerçants. Pour encourager les acteurs de ce secteur d'activité, 24 commerçants ont été honorés lors de la 4e édition de la Nuit d'excellence de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Anicette Conan nous fait l'écho de cette célébration. 24 commandos du secteur commercial distingués à leur juste valeur.
Acteur de développement de l'économie ivoirienne, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACI, par cette initiative entend encourager les uns et les autres à un travail bien fait et surtout valoriser les commerçants. Le commerce est une activité noble, raison pour laquelle nous, fils de commerçants, nous avons décidé de nous mettre aux côtés des commerçants. En distinguant des personnalités qui rehaussent ce secteur par leur engagement, par leur innovation, c'est la promotion en même temps de ce commerce et de ces acteurs. Et la Côte d'Ivoire a besoin d'entrepreneurs, d'entreprises performantes, concurrentielles, qui peuvent créer des services ici, mais aussi exporter aussi leur savoir-faire. Des distinctions bien accueillies par les récipiendaires. Un grand merci à un homme qui est le directeur général du port d'Abidjan, qui a compris qu'il fallait que les opérateurs soient sur les lieux afin de pouvoir apporter assistance aux acteurs qui font de l'importation et de l'exportation. Ce que je veux dire à mes sœurs et collègues, de ne pas désespérer. C'est le travail qui fait la force. Aujourd'hui, nous qui sommes à l'intérieur, aujourd'hui on reconnaît au moins nos efforts. Nous avons une unité de transformation. Cette 4e édition de la cérémonie de distinction des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Et le super prix de cette nuit d'excellence, doté du nom du président de la République, est revenu à Koumé Sissé, ex-étalagiste à Adjamé, actuel propriétaire d'un complexe hôtelier. Le syndicat national du personnel des communes et districts ivoiriens, le SYNAPECODI, a un nouveau secrétaire général. Il a été désigné après un consensus lors d'une assemblée générale extraordinaire dans la commune d'Adjamé. Il entend pérenniser les missions de ce syndicat. Joël Gossé. Touré Amadou prend les rênes du syndicat national du personnel des communes et districts ivoiriens, le SYNAPECODI. 3 candidats étaient en lice lors de cette assemblée générale extraordinaire. Après un consensus, Touré Amadou est désigné secrétaire général du SYNAPECODI. Il aura plusieurs défis à relever, notamment renforcer la fraternité au sein du syndicat et faire preuve de transparence en vue de le redynamiser. Le SYNAPECODI est un syndicat qui doit défendre les gens des collectivités territoriales. Nous sommes un syndicat de participation, mais vraiment de façon raisonnable. Nous voulons un syndicat vraiment constructif dans l'intérêt supérieur du pays. Il était question de venir se retrouver ici dans cette salle pour trouver un nouveau secrétaire général. On s'est bien entendu, on a trouvé un nouveau secrétaire général qui est aimé de tous, un bon combattant, quelqu'un dynamique. Nous sommes tous en joie pour qu'ensemble on puisse travailler, pour que le SYNAPECODI puisse aller de l'avant pour des combats encore solides. Le nouveau secrétaire général du SYNAPECODI va le diriger pendant 5 ans. Il remplace Mel Sévérin à la retraite depuis 2020 et dont le mandat a pris fin en 2019. La route a encore endeuillé des familles. Au moins 8 personnes ont été tuées dans un accident de la route sur l'axe Gagnoa à Soubré dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'accident impliquait 3 véhicules. 38 autres personnes sont blessées. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Et puis le village qui a 37 ans, des festivités riches en couleurs qui ont regroupé plusieurs artistes et amoureux de danse à la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Un spectacle de chant et de danse qui a fait vibrer les spectateurs dans la salle artistique du village. Le reportage de Mohamed Ouattara. Chorégraphie endiablée, pas de danse à couper le souffle, acteurs ornés de tenues ancestrales. Nous sommes au 37e anniversaire du village Kiyi, plus qu'un centre de formation artistique, une école qui a vu défiler les grands noms de la culture ivoirienne. Ça a commencé en 1983 avec la Villa Kiyi. Nous sommes venus sur le site actuel en 1984. C'est un centre de formation alternative. Ce sont des formations traditionnelles initiatiques pour éveiller les enfants, pour les révéler à eux-mêmes, à leur propre personnalité, à leur propre créativité et leur permettre d'être des personnes sur qui on peut compter. Vêtu d'une robe rouge et tenant sa majestueuse canne,
Werwereli King ou encore la reine-mère, comme elle se fait affectueusement appeler, a régalé son public avec un spectacle accompli et montre que l'âge n'est qu'un nombre. Les participants, quant à eux, ne cachent pas leur joie. Grande est ma surprise de la voir encore sur scène et de bouger comme si elle avait 18 ans. Et ça, c'est un grand plaisir. Malgré les années passées, elle a encore cette vigueur, elle a encore cette passion qui est toujours fraîche en elle. Pour les 37 ans, vraiment, elle tient bon. C'est une danse initiatique, spirituelle. Et aujourd'hui, on voit ça très rarement. C'est très traditionnel, ça renferme quelque chose de puissant, de fort. Créé en 1985, le village Kiyi a connu son âge d'or dans les années 90. Et depuis septembre 2021, les dirigeants ont décidé d'agrandir sa direction artistique avec l'ouverture des musiques urbaines en son sein. Avant de nous dire au revoir, sachez qu'aux États-Unis, la pilule contre la maladie à coronavirus du laboratoire Merck destinée aux adultes à haut risque a été autorisée en urgence aujourd'hui par l'Agence américaine du médicament au lendemain de l'autorisation d'une pilule similaire développée par Pfizer. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Portez-vous bien.